Bonjour à tous, bienvenue à EPSI Wiz. Je suis accompagnée de Cédric, notre intervenant à l'infrastructure, et de nous apprenants Ilyes et Loïc. Et comme d'habitude, j'ai oublié de me présenter, je suis Maria Poyard, la directrice de cette école. Alors, nous avons choisi la thématique de l'innovation. Nous parlons tous de l'innovation, n'est-ce pas, Cédric? Bonjour Maria, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc oui, aujourd'hui on parle d'innovation et si vous le voulez bien, je vais commencer par définir l'innovation. Donc la définition que je vais te proposer, elle sera adaptée du coup au contexte informatique, bien qu'on puisse innover dans tous les domaines. Aujourd'hui, je dirais dans l'innovation qu'il s'agit en fait de développer ou de concevoir des solutions numériques Oui. pouvant aller du développement d'une application ou d'une solution mobile jusqu'au renforcement d'une infrastructure déjà existante. Donc le but, c'est vraiment de se dire que l'innovation, en fait, elle n'est pas forcément, ça n'est pas qu'une réalisation technique. Mhm. Elle peut passer par de l'innovation par des changements de processus, des changements de méthode de gestion de projet, par exemple. Donc voilà, je définirais l'innovation comme un moyen de développer des problèmes, pas des problèmes, pardon, je dirais plutôt développer des solutions permettant de répondre à des problèmes ou aux besoins des entreprises. Alors, ça tombe bien parce que on est dans le cœur de EPSI Wiz, c'est notre laboratoire MyDeal. C'est Oui. là où on peut dire qu'on a les pépites de l'innovation et on a nos pépites aussi qui nous accompagnent, nos apprenants en deuxième année. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Ilyes Siakba, je suis étudiant en SN2, option Dev à l'EPSI. Et je m'appelle Loïc de Vichy, aussi en SN2 avec option dev, aussi à l'EPSI. Alors, Donc, je prends le relais du coup sur la oui, partie oui, parce que sinon MyDeal, je parle tout le temps, hein. Il faut me couper, Cédric. pas de souci. Juste sur la partie MyDeal, donc juste rappeler que le MyDeal est composé de 4 espaces spécialisés. Nous avons en fait, donc je vais commencer par celui sur lequel je travaille le plus, c'est la partie My Sandbox. Sur la partie My Sandbox, on va avoir en fait un réseau dédié, en fait mis à disposition par EPSI et dédié aux apprenants pour pouvoir mettre en place, en fait, effectuer toute la partie administration, système et réseau, voire hébergement dans des conditions réelles en entreprise. On va avoir un deuxième espace, My IoT Lab, donc qui va être principalement pour les objets connectés. Mhm. On va avoir un troisième espace qui va être My Data Lab. Donc là, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, dans l'ère du big data, on va vraiment avoir à disposition, mis à disposition pour les apprenants un data lake, donc un lac de données, où les apprenants vont pouvoir du coup incorporer toutes les données, faire tout le traitement, le nettoyage et ensuite pouvoir les exploiter dans le cadre de différents projets. Et le dernier point, c'est le IA Lab. Dans l'ère actuelle, on a beaucoup d'intelligence artificielle et clairement, on a pas mal de ressources aussi à mettre à disposition. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce live. Alors, il faut savoir qu'on fait pas mal d'ateliers dans ces laboratoires. Est-ce que Oui, tu peux nous parler un petit peu plus de ces laboratoires et ce que nous faisons? Parce qu'on alors, a des experts métiers pour chaque exactement. Je vais atelier. parler de 2 ateliers principaux. Mhm. Qui sont les workshops. Les workshops, en fait, l'idée est de favoriser en fait la collaboration de chaque apprenant d'un point de vue collectif, favoriser l'innovation collective. Donc, je vais donner la parole tout à l'heure à Ilyes et Loïc, juste pour rappeler un petit peu le cadre. L'idée, c'est de faire collaborer chaque apprenant en fonction de chaque spécialité dans un même groupe. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir un apprenant de la cybersécurité avec un apprenant avec la spécialité développement. On va même intégrer les WIS, donc surtout sur la partie communication digitale, et il faut savoir qu'ils sont extrêmement prisés. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux, mais ils sont très prisés, et nous, jury, généralement, on voit tout de suite la différence dans les rendus. Lors des présentations des différents workshops, des projets des workshops, on voit cette touche, cette expertise WIS, donc qui sort sur la partie présentation, sur les animations, sur C'est les montages complémentaire. vidéo. C'est Exactement, c'est ça. complémentaire, Et ouais. c'est vrai que chaque groupe en général essaye de s'accaparer les whiz assez rapidement pour avoir cet aspect bonifié sur la partie présentation. Du coup, si tu veux bien, je vais donner la parole du coup à nos chers apprenants. Ilyes, Loïc,
Rappelez-nous du coup quel était le thème du workshop sur lequel vous avez travaillé. Si vous pouviez nous faire une petite présentation également du coup de votre projet et des matériels qui étaient à disposition dans le MyDeal et que vous avez pu exploiter. Alors, au niveau du sujet qu'on avait eu pour le workshop de cette année, je sais qu'il y en avait deux, puisque les sénats en ont eu un concernant le changement climatique. Nous, on a eu plutôt réduire les inégalités dans l'accès au métier du numérique. Du coup, forcément, c'était orienté, on pourrait, comment dire, quand on regarde la première couche de réflexion qu'on a pu avoir au moment de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour ce projet-là, on a réfléchi d'abord à ce qui était égalité homme-femme, forcément, c'est le premier truc qui nous parle. Et ensuite, on a commencé à gratter un peu plus loin, chercher d'autres formes d'inégalité qu'il pourrait y avoir dans l'accès au métier du numérique. Et on a pensé handicap en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de brainstormer au maximum. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel type d'handicap on pourrait aider et quel est le problème que cette personne peut rencontrer pour justement améliorer son expérience au maximum avec un ordinateur, outil principal pour faire du développement. Ça marche. Donc on a pensé au clavier, à un clavier pour personnes malvoyantes ou aveugles. Et à ce moment-là, on a vraiment réfléchi à toutes les solutions qui feraient appel au sens justement de la personne aveugle ou malvoyante. Donc on s'est dit comment on pourrait faire en sorte qu'elle puisse s'aider du son, s'aider du toucher. Et très rapidement est venue l'idée de l'assistant vocal, est venue l'idée de faire les touches en braille. Et justement, les touches en braille, on a dû les modéliser en 3D forcément, parce qu'elles n'existent pas par défaut. Et on était assez confiant dans le fait qu'on pouvait les sortir parce qu'il y a une imprimante 3D dans le deal. Donc on pouvait utiliser l'équipement mis à disposition pour réaliser le projet concrètement. Et forcément est venu le moment où il fallait passer de la partie conception à la partie réalisation. Et on a dû se diviser les tâches en deux. On était un gros groupe de 6, donc on a dû se développer les tâches, se départager les tâches entre, on va dire, ceux qui étaient côté clavier, genre purement hardware, quoi, purement tout ce qui est touche en 3D, etc. Et la partie logicielle pour l'assistant vocal. Donc au niveau du clavier, on avait fait en sorte justement, comme je l'ai dit, de modéliser les touches en 3D pour qu'il y ait un reflet en braille. Vu que généralement les malvoyants à un certain degré et les aveugles ont accès, ils ont la connaissance de l'alphabet en braille, ils savent se repérer avec. On a pensé au son en mettant des petites switches bleues en dessous qui font un gros bruit de clac clac clac, du coup ils entendent quand ils tapent avec. Et donc venait ensuite la partie où surtout Loïc a travaillé au final, partie software, du coup je vais le laisser en parler, il saura mieux l'expliquer que moi je pense. À toi Loïc, voilà. Dis-nous ton côté alors, qu'est-ce que tu as fait? Dans le projet, il y avait une partie matérielle, une partie du coup logicielle, c'est-à-dire que lorsque l'on utilisait le clavier, l'on souhaitait pouvoir entendre les touches sur lesquelles on appuyait. Donc en plus de les sentir, on peut donc reconnaître sur quelle touche on appuie grâce à un synthétiseur de voix. Et donc notre logiciel se constituait en une partie arrière-plan qui contenait ce système permettant d'entendre les voix et une partie affichée qui permettait de pouvoir avoir des contrôles d'accessibilité sur le logiciel. Donc un bouton pour arrêter la voix, la lancer, pouvoir la réduire, la mettre en arrière-plan. Un logiciel d'ailleurs pensé accessible aussi, qui est lui-même pensé avec des différentes tailles de police, tailles de boutons, etc. pour que un malvoyant puisse lui-même faire ses propres configurations sur le clavier. Ça marche. Petite question, quelles compétences vous aviez dans votre groupe? C'était principalement Dev Infra ou qu'est-ce que vous aviez comme... On avait une personne qui est en SP Infra. D'accord. Le reste était plus orienté Dev, parce qu'on n'a pas vraiment de personnes qui ont choisi le côté WIS dans notre promo malheureusement cette année. D'accord. Mais on va dire on a réussi avec les compétences, je dirais, extrascolaires que chacun avait, à avoir un rendu qui était plus que satisfaisant. Ça marche. En complément, du coup, sur ces workshops, ils sont forcément encadrés et à EPSI, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un encadrement professionnel. C'est vrai que pour avoir moi assisté du coup et coaché dans ces workshops-là, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec des spécialistes, des vrais spécialistes de big data, intelligence artificielle ou autre, et sur la partie infrastructure, là où j'interviens. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec ces personnes-là, elles ont cette capacité vraiment à prendre de la hauteur sur leur métier et pouvoir donner du sens aux apprenants et les guider d'un point de vue technique dans la réalisation du coup de leur projet.
Alors, tu parles de ça, et là, quelque chose qui attire mon attention, c'est la passion de nos apprenants. Quand il se met à la place de cette personne handicapée et il essaie de visualiser tout ce qui se passe et dire comment je peux faire pour que ça soit adapté vraiment à mon futur client, pourquoi pas. Exactement. Et comment tu transmets cette motivation? Parce que certes, les premiers, ils sont très motivés, mais il y a un côté coach aussi pour transmettre ces côtés motivation et les inspirer. Parce que je t'ai vu faire, tu es un vrai passionné et voilà, ça donne envie. Dans l'idée, pour répondre à ta question, Ouais. dans l'idée, donc le premier point que j'ai abordé, effectivement, c'était la partie workshop. Mm. Ils ont un second projet qui vous suit toute l'année, qui est le projet Open Innovation, donc qui est sur le même thème, mais du coup à échelle beaucoup plus grande. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que comment leur transmettre? Un, déjà en leur donnant la possibilité d'innover, donc de par les workshops que vous êtes amené à faire en début d'année, et avec le projet Open Innovation qui vous suit toute l'année. Mon deuxième axe de réponse, ça serait surtout vous donner des ressources vous permettant d'innover. Grâce au MyDeal et ces 4 espaces spécialisés, sur la partie infra, on va retrouver les matériels d'interconnexion, toute la partie switch, la partie routeur Wi-Fi, ainsi de suite, qui leur permettent de vraiment simuler des conditions réelles. Et je fais encore un petit rappel sur la sandbox, donc c'est vraiment un réseau dédié avec une vraie baie et des serveurs. Donc vraiment, si les apprenants veulent se mettre dans des conditions réelles d'hébergement à travers des serveurs physiques, ils sont tout à même de pouvoir le faire. Sur la partie dev, on va retrouver vraiment toute cette capacité à pouvoir programmer n'importe quel type d'objet. Je parlais tout à l'heure de la partie IoT Lab. Donc la possibilité de pouvoir programmer des cartes Arduino, de pouvoir faire de l'impression 3D, de pouvoir avoir pas mal de matériel à disposition qui vont de la simple lampe LED jusqu'à certains robots qui sont à disposition. Et pour la partie Wiz, on va avoir à disposition tous les éléments qui leur permettent de réaliser cette communication digitale. Donc on va avoir les fonds verts, on va avoir des logiciels de montage, des matériels pour pouvoir faire le streaming par exemple, des Chromecast également. Voilà, donc pour moi, transmettre l'innovation en résumé, ça passe par leur donner l'opportunité d'innover et surtout leur mettre à disposition certaines ressources et technologies pour cela. Alors, voilà, ça c'est ta façon de faire. Et vous, voilà, comment Sur vous sentez notre- ces côtés-là? Parce que vous êtes plusieurs quand même. Ouais. Vous n'êtes pas que deux. Ici, on voit 2 personnes seulement, mais il a plusieurs groupes, il a plusieurs personnalités, et il a plusieurs compétences. Comment vous arrivez à créer ces produits avec des personnalités différentes, ou peut-être qui disent non, mais je ne suis pas d'accord avec ces projets. Voilà. Comment vous voyez ça? C'est très important pour Je nous. veux prendre la main. Alors, déjà, je peux dire que l'on se sent assez confiant déjà de lancer des projets en groupe avec différentes personnalités parce qu'on se sent déjà plutôt bien encadré, que ce soit déjà un encadrement matériel qui nous assure de pouvoir vraiment aboutir des projets sans avoir de contraintes justement matérielles. Mais aussi, on a toujours des coachs qui seront toujours là, des personnes toujours pour nous conseiller, qui nous permettent de pouvoir appréhender un peu ce que c'est que le travail en équipe. Et c'est pas forcément évident pour des étudiants comme nous, mais le workshop et l'open innovation sont vraiment de très belles occasions, en tout cas que j'ai vécu et que j'ai encore vécu cette année, que ce soit d'apprendre à connaître des personnes et aussi d'apprendre à travailler avec les autres. Pour rebondir là-dessus, je suis d'avis qu'avoir plusieurs personnalités différentes, c'est pas du tout un problème, parce que justement, ça aide à avoir du recul sur ce qu'on propose. Parce que je peux avoir une idée, la trouver fantastique, mais être trop concentré dessus pour voir tous les problèmes que ça peut engendrer. Et par exemple, Loïc peut être là et me dire, bah non, t'as pas pensé à ça, ça ne marchera pas ici. Et au début, je peux être un peu têtu et dire, bah non, je vois pas le problème, et au final, comprendre son point de vue et améliorer la solution qu'on propose. Et c'est dans le processus de création et d'innovation au final. Parce qu'il faut faire plusieurs erreurs avant de faire en sorte qu'on puisse innover. Et en soi, c'est peut-être la seule réserve que j'ai par rapport au workshop, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de temps pour justement tester, faire des erreurs et avoir un résultat suffisamment satisfaisant. Mais on va dire que c'est contrebalancé par l'open innovation
c'est la chance qu'on a sur toute l'année de pouvoir parfaire le projet qu'on présente au workshop au final. C'est ça. Je vais saisir la perche qui a été lancée par Ilyes et aborder effectivement le point pédagogique. Effectivement, dans notre pratique, dans la pratique EPSI et celle que moi aussi j'essaye en tant qu'intervenant d'inculquer, je me base vraiment sur la pédagogie avec la méthode Learning by Doing, donc l'apprentissage par la pratique. D'accord ? C'est vrai que ces workshops et ces projets Open Innovation vous permettent d'être directement dans la pratique. Aujourd'hui, Maria, lorsque j'anime mes modules, par exemple, là sur la partie administration réseau, je vais intervenir, effectivement, je vais animer un module sur la partie firewall, donc pare-feu. J'ai prévu que mes étudiants travaillent sur 5 pare-feux différents. Pourquoi ? Pour qu'ils soient à l'aise avec les interfaces, qu'ils puissent connaître des produits du marché et qui sont directement implémentés dans des infrastructures professionnelles. Pour devenir opérationnel directement sur les marchés. C'est ça. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir 80%, au moins 80% de pratique et 20% de théorie. Ça, c'est vraiment la base que j'aime avoir. Deuxième axe de réponse, la notion de pédagogie différenciée. Prendre en compte les besoins de chaque apprenant. Chaque apprenant est unique, c'est ce que tu disais en introduction. Ouais, tout à fait. Chaque apprenant est unique, a ses capacités. Certains n'ont pas besoin d'avoir tout le volet théorique pour comprendre tout de suite le concept et l'architecture sur laquelle ils travaillent. Donc dans l'idée, par exemple, sur mes modules, donc si je reprends ce module-là, pour celui-là, j'ai prévu deux modèles de TP. Donc un plutôt découverte expérimentale, donc pour amener l'étudiant à découvrir le système ou l'architecture sur laquelle il va travailler et l'amener à se poser les questions pour pouvoir bien appréhender du coup ce système-là. Un autre, beaucoup plus renforcé, où la personne, l'étudiant, pardon, va, avec les connaissances qu'il a déjà acquises, essayer de travailler sur une autre architecture sur laquelle il ne serait pas forcément attardé ou positionné, ou si je n'ai pas prévu, s'il y a des modèles ou des modules où je n'ai pas prévu de TP, je vais avoir ce que j'aime bien appeler la pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire que je vais responsabiliser du coup les étudiants qui ont ces capacités-là. Donc qu'est-ce que j'attends ? Mesdames, messieurs, vous qui avez du coup cette capacité à comprendre rapidement, offrez votre expertise à vos camarades. Mettez-vous à leur disposition, offrez-nous votre... C'est le transfert des compétences. Exactement. Et peut-être même aussi d'expérience. Tout à fait. Exactement, c'est ça. Parce que de par les stages, de par les alternances, certains ont la chance de pouvoir toucher à pas mal de technologies par rapport à d'autres. Faites profiter vos camarades de votre expérience et peut-être même que dans votre pédagogie que vous ne connaissez pas encore et dont on vous donne l'opportunité de mettre en avant, peut-être que dans votre pédagogie, vous reflétez un petit peu plus le mode de pensée de vos camarades par rapport à l'intervenant qui, lui, peut-être aura une vision un petit peu trop professionnelle, peut-être. Voilà juste ce que je voulais mettre en lumière. Donc vraiment la méthode pédagogie learning by doing, donc l'apprentissage par la pratique, en faisant, et vraiment, et j'insiste beaucoup là-dessus, la pédagogie différenciée. L'idée, c'est de ne pas avoir d'étudiants qui s'ennuient et qui soient autonomes. Bon, je pense que ça y est, on a fait le tour de notre thématique de l'innovation. Comment nous faisons l'innovation dans ces beaux laboratoires où on a tellement d'idées sur notre MyDeal. Je vous remercie énormément d'être venus. Tout le plaisir. Nos alternants de cette année. Et on se retrouve. Laisse-moi finir. Je suis pressé. Laisse-moi parler énormément là. Laisse-moi. Alors, Loïc, Ilyes, merci encore Cédric. Merci Maria pour cette invitation. C'est vraiment un moment de partage qu'on a vécu parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se croiser. Merci encore. Et il y a un prochain live et c'est à Nantes. Rennes. Je me suis trompé. Exactement. Mais voilà, je ne me trompe pas. Rennes. Merci. Je voulais tester, c'est pour ça. C'est ça. À très bientôt. À très bientôt. Merci.